Bonjour à tous, c'est GZ83. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point à peu près en milieu de jam en rapport avec le thème FTL où je vous rappelle, j'avais exposé ça dans ma précédente vidéo, j'étais parti sur un projet de sous-marin. Du coup, ça fait à peu près une semaine qui s'est écoulée et j'ai bien avancé sur le projet et du coup, je voulais vous faire partager un peu l'avancée de ce petit programme que je vais immédiatement lancer et je suis assez content puisque j'ai mis à peu près en place les 8 dixièmes de tout ce que je voulais faire et je vais vous expliquer ça rapidement dans cette vidéo. Donc on a notre sous-marin, qui je vous rappelle est divisé en deux étages, le pont inférieur, le pont supérieur, et on a nos personnages d'équipage qui vont pouvoir se déplacer. Mais vous voyez qu'il y a plein d'autres éléments qui sont rajoutés par rapport à la dernière fois, et on va aller voir un peu ça. Alors, moi ce que je voulais faire déjà, c'était partir un peu sur ce qu'on retrouvait dans le modèle aéronautique pour gérer les systèmes du sous-marin. Du coup, je vous montre rapidement. Donc là, c'est un Boeing 747 qui est tout noir. Et donc là, par exemple, il va essayer de l'allumer. Donc là, il me remarche la batterie. On appuie sur les boutons, ça allume plein de choses. Donc ça, c'était la première chose. Donc gérer un peu les états des boutons. Et évidemment, ici, si on voit, si je mets pause, il y a plein de choses qui s'affichent à l'écran. Et quand c'est en jaune, c'est des alarmes, on va dire, embêtantes mais pas critiques. Et quand ça s'affiche en rouge, c'est critique. Et quand c'est vert, c'est que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais reprendre un peu ce modèle-là dans mon programme. Et donc, ici, j'ai créé donc les différents systèmes que l'on pourra gérer. Donc l'oxygène, les moteurs, la batterie. Et on voit que chaque système a une certaine quantité. Donc là, par exemple, ça sera le fuel, et une certaine fiabilité. Donc plus on utilise le système, plus il va perdre en fiabilité. Donc par exemple, pour allumer mon sous-marin, je mets déjà en marche ma batterie. Donc là, elle va commencer à perdre en quantité. Tout ça est pondéré par certains coefficients. Et donc pour allumer mes moteurs, il faut que j'alimente mes pompes en carburant. Du coup, si j'allume tout ça, vous voyez que là, en quantité, je perds très rapidement. Donc je vais déjà allumer un moteur. Donc là, vous voyez, BAT, j'ai mon message d'alarme qui apparaît en jaune parce que voilà, je commence à perdre en quantité, c'est pas encore critique, mais quand ça va passer en dessous d'une certaine valeur, le chiffre va devenir rouge. Du coup, qu'est-ce que je fais pour allumer mon moteur? Donc là, il me dit bien que j'ai allumé ma pompe en carburant qui me permet d'alimenter ce moteur-là. Voilà, l'alarme passe à critique, j'allume ce moteur, il me dit que je l'ai bien allumé, et donc là, normalement, ma batterie va commencer à se recharger, puisque c'est mes moteurs qui me permettent de recharger ma batterie. Donc voilà, donc là, je suis repassé à une alarme jaune, puisqu'elle est en train de se recharger progressivement. Si j'allume mon moteur ici, il me dit que je n'ai pas encore allumé ma pompe en carburant, il me met que je n'ai pas réussi à démarrer mon moteur. Il faut que j'allume ma pompe en carburant. Là, j'ai bien le voyant vert qui apparaît, c'est allumé, il me dit que c'est bon. Et comme j'ai deux moteurs, ma batterie va se recharger d'autant plus rapidement. Donc voilà, petite chose. L'oxygène, c'est pareil, je pense que je vais pondérer ça en fonction du nombre de membres d'équipage. Donc évidemment, comme j'ai allumé mes moteurs, je commence à perdre du carburant. Et puis l'autre chose qui se passe, c'est que mes membres d'équipage, ici, ils commencent à être fatigués. Du coup, si je veux qu'ils aillent se reposer, donc, par exemple, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des boutons. Là. On voit pas très bien, c'est dommage, mais là, par exemple, celui-là, il ressort, c'est celui que j'ai sélectionné. Donc par exemple, lui, si je veux qu'il se repose, hop, il va là. Et donc là, on voit qu'il se repose, et donc là, il va commencer à regagner de l'énergie. On voit également qu'il est en idle, ça veut dire qu'il fait rien. Du coup, par exemple, là, je vois que je perds en fiabilité de mes moteurs, hein, c'est marqué là, donc c'est pareil, il y aura ça va passer en jaune en dessous d'une certaine valeur. Si je veux qu'il aille réparer les moteurs, je lui dis, tiens, tu vas au moteur. Si lui, je veux qu'il aille se reposer, allez, tu vas te reposer. Donc là, il est bien au moteur, et donc là, bon, là, les images sont pas contractuelles, il y aura une clé, et donc si je clique sur la clé, hop, il commence à réparer. Et donc là, je vois que la fiabilité du moteur est censée se remonter. Le problème, c'est que il n'est pas assez performant, donc il faut que j'en envoie un autre. Il se fatigue, donc il faudra qu'il aille se reposer, donc il faudra que je pondère un peu mieux les coefficients. Évidemment, s'il meurt d'épuisement, il disparaît, et j'ai perdu mon personnage. Alors est-ce que lui il va être un peu plus brillant pour réparer mon moteur? Allons-y. Si j'en éteins évidemment, normalement, il va mieux le réparer. Voilà, donc là ça remonte. Hop, il commence à trop se fatiguer. Je vais l'envoyer se reposer. Hop, et puis peut-être que lui il va pouvoir aller prendre le relais pour faire ça. Et donc là, vu que j'éteins un moteur, ça sert à rien que je continue à perdre de la batterie pour rien, donc autant fermer ça. Donc voilà, il y aura pas mal de choses à faire comme ça pour gérer un peu son sous-marin et ses membres d'équipage.
Donc là, ben, lui, il se repose. Donc là, il commence à regagner. Lui, il se déplaçait. Ok, il move. Du coup, Touk, il arrive au moteur. Du coup, il va pouvoir commencer à le réparer. Voilà. Et vous voyez que là, ça remonte beaucoup plus vite, puisque lui, il est en fait beaucoup plus performant. On peut lister à un instant T les personnages qu'on a à l'écran. En fait, on voit qu'ici, ils ont des points d'expérience. Et donc, plus ils ont de points d'expérience, plus rapidement ils vont pouvoir réparer un engin. Et plus ils ont de caféine dans le sang, moins ils vont se fatiguer rapidement. Donc là, lui, il avait que 2 de caféine. C'est pour ça qu'il s'est épuisé en réparant rapidement par rapport au capitaine. Il a 5 de caféine. Donc, en pratique, quand il va réparer, il va se fatiguer moins rapidement que lui. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Troisième point, il va y avoir un niveau, évidemment, puisque on part sur un univers roguelite, hein, donc l'idée c'est de mourir rapidement. Donc lui, ça va être censé être notre sous-marin, il y aura un sous-marin. Ici, ça sera un niveau d'eau, et le but, bah, c'est de rejoindre la fin du niveau. Il y aura plusieurs niveaux, à la fin de chaque niveau, on aura des avantages ou des inconvénients. On pourrait dire qu'il gagne de l'XP, on pourrait dire qu'il gagne de la caféine, on pourrait dire que ça améliore mes systèmes, qui se déchargent moins vite, qui se réparent plus vite. Je ne sais pas encore exactement. Toujours est-il que donc là j'ai deux moteurs d'allumer. Donc là il n'est pas bon parce que j'ai oublié d'allumer ma batterie. Voilà. Si j'en ai qu'un d'allumé, on voit que donc ça c'est ma boîte de vitesse. Ici c'est le point mort, la vitesse 1, vitesse 2, vitesse maximale. Donc si j'ai qu'un moteur, je peux pas aller à vitesse maximale. Si j'en ai deux, je peux. Et si je pars sur une vitesse normale, donc ça c'est censé être mon sous-marin, j'appuie sur flèche droite de mon clavier pour le diriger. Donc voilà, j'ai rajouté un peu d'inertie pour que ça soit un peu plus compliqué. Je prends la vitesse maximale, je ralentis, la map va scroller, et puis là il y a des ennemis qui vont me tirer dessus, et donc voilà, si j'appuie sur flèche gauche de mon clavier, je m'arrête d'un coup, je peux repartir, je peux mettre vitesse maximale, mais si je coupe un moteur, je peux pas avoir ma vitesse maximale, ma maximum de vitesse c'est ça. Et donc bah, l'idée de ce jeu c'est de faire un univers un peu oppressant, voilà, où il y a plein de choses à gérer en même temps, on va me faire tirer dessus, putain la engine fiability il faut que je le répare, mais lui il est fatigué, peut-être que je vais envoyer lui, peut-être que lui il faut qu'il aille se reposer, et là il y a un ennemi qui me tire dessus, je m'arrête parce que j'en ai marre que les ennemis me tirent dessus, je fais autre chose, ah je commence à perdre en fuel, voilà, de faire un univers vraiment oppressant comme ça, où il y a plein de choses à faire, et je pense que le rendu sera pas mal. Donc voilà, là ça remonte. Je vais couper ce moteur là pour que ça remonte d'autant plus rapidement, puisque je n'ai plus besoin de lui. Et puis là il se fatigue, et donc il va se reposer. Bon bref, vous avez compris l'idée, donc voilà où j'en suis. Il va y avoir des boutons ici tutoriel, des boutons pour effacer la carte, voilà voilà. Encore une fois la liste des personnages à un instant T, on va pouvoir en gagner d'autres, ça rajoute, ça enlève les boutons en fonction de ce qu'on a. Et puis ben voilà voilà où j'en suis. Ben, j'espère que le concept vous plaît. Et puis ben je pense que oui, je pense qu'il arrivera à terme avant la fin de la jam. On se voit très bientôt pour la fin de ce projet. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin de semaine. Allez, ciao ciao.